nous sommes avec M. Etienne Niakhor Ndiaye, nouvellement élu coordonnateur des élèves et étudiants républicains de la commune de Nguéniène. M. Ndiaye, quelles sont vos impressions sur cette belle journée? D'abord, je dois vous dire que nous sommes très contents, moi et mes amis républicains de la commune de Nguéniène, de cette très belle journée. Nous sommes vraiment contents aujourd'hui d'être autour de nos responsables politiques, Madame la coordinatrice, à ma droite, Madame Bill, Monsieur le maire Simon, le PDG Alpha Samb, et tout le monde, tous les républicains de la commune de Nguéniène. Vraiment, nous sommes très fiers aujourd'hui de les voir autour de nous, vraiment fêter l'APR, célébrer la jeunesse républicaine de la commune de Nguéniène. C'est une très grande fierté pour nous. Merci. Voilà, en tant que coordonnateur actuel qui doit vraiment tenir les rênes de cette structure, non moins importante d'ailleurs, de l'APR, alors quels sont les défis auxquels vous comptez tout de suite vous attaquer? Je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, l'APR gagne du terrain ici dans la commune de Nguéniène et nous nous inscrivons dans cette logique-là, c'est-à-dire massifier le parti dans tous les coins de la commune de Nguéniène, vraiment faire aimer la jeunesse de la commune de Nguéniène, le parti de l'Alliance pour la République qui défend, je l'ai dit encore une fois tout à l'heure, qui défend les femmes, la jeunesse, qui défend vraiment la République avec tout ce qu'elle incarne. Vraiment, nous ne pouvons que vraiment être fiers de ça et se donner corps et âme pour vraiment ici à Nguéniène, contrairement à ce que nous avons vécu les décennies passées, vraiment faire gagner la commune, faire gagner quand même la paix ici dans la commune de Nguéniène. Et avec ça, avec la toute complicité de nos responsables politiques qui sont ici et qui se donnent corps et âme vraiment pour défendre le président de la République, M. Macky Sall. D'une manière générale, je lance un appel solennel à toute la jeunesse de la commune de Nguéniène parce que ce n'est pas parce que seulement ils n'intègrent pas le maire communal de Nguéniène, mais c'est-à-dire qu'ils se désintéressent de plus en plus de la politique. Parce que, à mon sens, nos leaders politiques qui étaient là depuis des décennies n'ont pas vraiment satisfait leurs besoins. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, je leur dis que voilà, il n'est pas encore trop tard. Voilà. Je les rassure, je les vraiment appelle à s'unir quand même au président de la République, à intégrer l'Alliance pour la République, qui est vraiment un parti très engagé pour nous diriger vers l'émergence de tout le pays, mais aussi de toute la commune de Nguéniène. Voilà. Vous pouvez espérer vos supérieurs étatiques ici présents durant votre magistère. Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer venant de vous? Personnellement, je leur promets que vraiment, si Dieu le veut, vraiment de les aider dans la massification du parti. Les aider à gagner, surtout, il faut le dire, les élections à venir. Vraiment, nous voulons un maire républicain ou bien je sais pas, mairesse républicaine. Très bien. Donc ça, c'est notre souhait. Notre combat premier, vraiment, c'est changer les couleurs politiques de notre commune. Et je sais que nous sommes dans cette dynamique. À la sortie de cette activité, nous accélérons la cadence, comme le disait notre dame de fer. Il y a beaucoup de femmes dans votre bureau. Est-ce que vous avez tendu les mains aux femmes? Bien sûr, et on les responsabilise aussi. Nous tendons toujours nos mains à nos camarades républicaines, à nos camarades, comme vous l'avez dit, jeunes filles, à venir intégrer le maire communal de Nguéniène. Parce que vraiment, ils l'ont dit, et je l'ai dit dans mon discours encore, le parti de l'Alliance pour la République vraiment défend beaucoup la cause féminine. Et ce n'est pas pour rien que dans les séances locales, qu'une loi quand même a pensé à vraiment faire respecter cette parité dans les équipes municipales, dans les équipes municipales du moins. Donc aussi, là, il faut le considérer et nous ne pouvons que s'inscrire dans cette logique-là, les appeler à nous rejoindre parce que moi, personnellement, je crois quand même aux capacités de la femme, vraiment au pouvoir de la genre féminine. Merci. Okay. Nous n'avons pas vu M. Bougar Diouf à cette belle journée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Vous savez, M. Bougar Diouf est un grand frère, c'est un ami. Nos mamans Ndiana viennent du même village, Ndiaron Zerer, que nous avons traversé en venant. Donc lui, c'est un ami. Maintenant, dans la politique,
moi, il faut le dire aussi devant tout le monde, moi j'ai intégré le parti de l'Alliance pour la République le 2 octobre 2018 parce que c'est lui-même qui m'avait appelé à venir travailler avec lui. Donc nous étions des collaborateurs. Ce qui est bon à dire ici, c'est que je n'ai jamais été bougariste. Bougariste, à mon sens, c'est penser à Bougar, c'est le suivre dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il veut. Malheureusement, ce n'était pas le cas. J'étais son collaborateur. Et encore une fois, si je me permets de se... je ne peux pas quand même me plaindre de sa présence ici. Ce qui s'est passé est que Bougar, comme vous le savez, je ne sais pas si vous en avez connaissance, mais Bougar, il y a quelques jours, a quand même sorti de l'APR, il faut le dire. J'hésitais même de le dire. Mais Bougar, vraiment, est allé quand même s'allier avec une coalition de l'opposition, Wallu Askan Wi. Donc, dans ces cas de figure, je ne pouvais faire que de rester dans l'APR. Et je pense que quand j'ai pris ma décision, le lendemain, il m'a appelé pendant 27 minutes 5 secondes. Je retiens toujours quand même la durée de notre discussion. Et je lui ai dit clairement que voilà, ce n'est pas moi qui vous ai quitté, mais c'est vous, mon grand frère, qui a quitté la paire. Donc laissez-nous dans la paire. Ce que je peux faire aujourd'hui, c'est de lui souhaiter bon sens. Voilà. Mais très franchement, notre compagnonnage dans la politique s'arrête pour le moment ici. Vous avez un dernier mot? Mon dernier mot sera encore de remercier les apéristes de la commune de Nguéniène, Madame la coordinatrice, tous les responsables républicains de la commune de Nguéniène, et remercier vivement encore mon bureau, qui sont très engagés, vraiment, ils se sont vraiment engagés, ils se donnent corps et âme pour vraiment la réussite de la structure. Et je terminais encore pour lancer un appel solennel à la noix de toute la jeunesse désespérée de la commune de Nguéniène, en tout cas du point de vue politique, à leur dire que vraiment c'est encore possible. En tout cas avec Etienne Ndiaye, tout est possible. Voilà. Nous croyons au succès. Nous croyons au succès et vraiment, voilà, pour nous allons réussir. Par l'aide de Dieu, bien sûr. Merci. Digne fils de Nguéniène, vraiment un bienfaiteur qui est venu rehausser de sa présence cette belle journée d'installation de la jeunesse maire de Nguéniène, de la commune de Nguéniène du moins. Monsieur Samb, je voudrais juste savoir vos impressions sur cette belle journée. Donc, tout d'abord, je vous remercie de votre présence. Vous savez, quand on fait ce genre de journée et qu'il n'y ait pas la presse, véritablement, ça ne peut pas être vulgarisé. Donc, je vous remercie de votre présence et Nganda TV aussi. Donc, cette journée vraiment a été une journée très importante. Vous savez que le maire, c'est un démembrement de l'APR qui concerne les élèves étudiants. Donc, si une telle structure s'installe à Nguéniène, bon, c'était déjà installé, mais qui se réinstalle avec un nouveau coordinateur, on peut faire que s'en réjouir et totalement leur demander au nouveau coordinateur, souhaiter au nouveau coordinateur qu'il réussisse dans sa mission. Ouais. Voilà, M. Samb, aujourd'hui vous êtes candidat à la candidature au sein de la mouvance présidentielle. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Oui, c'est un choix qui date depuis 2001. Depuis 2001, je suis sur le terrain politique en Nguéniène. Étant candidat conseil en 2001, après, en 2009, j'avais dirigé la liste majoritaire du PDS. La liste majoritaire du PDS, et on avait eu des conseillers. Et en 2014, j'ai dirigé la liste majoritaire de l'APR. Et devant Feu Ousmane Tanor Dieng, on avait 34%. Donc, fort de ce constat, fort de cette expérience que j'ai de la politique, du terrain, donc connaissant bien Nguéniène, je me suis dit, c'est une continuité. Donc, du moment que j'étais tête de liste majoritaire, pour moi, c'est une continuité d'être encore tête de liste majoritaire aux élections locales à venir. Donc, c'est ça qui m'a poussé à être candidat à la candidature. Et on attend l'adhésion du parti. Je pense que dans Soupo, nous aurons les listes des candidats. Et on souhaite quand même être donc le candidat de l'APR aux élections locales à venir, en Nguéniène. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les défis que vous aurez à relever? Oui, les défis sont énormes.
Vous savez, ma candidature est une demande sociale, c'est une demande des populations. C'est la population qui demande à ce que moi je sois donc, candidat donc, à la mairie d'Nguéniène. Donc c'est pourquoi les défis sont énormes parce que vous savez, Nguéniène manque de beaucoup de choses et véritablement, pour le moment, on ne peut pas dévoiler notre programme, mais pendant la campagne, quand vous viendrez donc dans nos meetings et voilà, même avant les élections, nous allons sortir, faire notre profession de foi et sortir notre programme et qu'on va donner à toute la presse pour qu'il soit donc pour ce programme soit divulgué. Ouais. D'accord. Monsieur Samb, votre dernier mot? Oui, mon dernier mot, c'est vous remercier de l'interview et remercier aussi les élèves étudiants républicains qui sont ici présents, vraiment, qui ont été très nombreux aujourd'hui ici à l'hôtel Baobab. Remercier notre coordonnatrice donc, de l'APR, Mme Marlène Ndour, et donc le coordonnateur départemental du maire, Cheikh Mbaba Diop, et donc le nouveau coordonnateur du maire, Etienne Nyokhor Ndiaye, vraiment qui a réussi son événement. Et donc voilà, c'est ça. Donc remercier aussi mon staff, les gens avec qui je travaille dans le parti à Nguéniène. Ils sont là derrière moi. Donc sont des hommes et des femmes qui depuis 2001 sont avec moi. Donc vraiment je ne peux faire que les remercier de l'appui de tout ce qu'ils font pour que véritablement pour que ma candidature passe, pour que aussi les défis que nous avons pour Nguéniène, ces défis soient relevés. Ouais. Merci beaucoup, M. Samb. Merci beaucoup. Merci. Avec M. Cheikh Mbaba Diop, le coordonnateur départemental du maire. Monsieur Diop, quelles sont vos impressions sur cette belle journée? Oui, permettez-moi d'abord de m'inscrire quand même par rapport aux félicitations et aux encouragements à l'endroit du bureau du maire communal d'Nguéniène. Aussi encourager et féliciter nos autorités de la commune d'Nguéniène, mais aussi féliciter en particulier notre frère, voilà, qui est Etienne, et aussi adresser mes vives félicitations à notre coordinatrice de l'APR communale de Nguéniène, Mme Sen, et notre grand aussi, le premier adjoint au maire, M. Simon Sarr, et notre grand Alpha, voilà, donc, qui sont des responsables du parti, qui aujourd'hui travaillent exclusivement pour la survie du parti, pour l'animation et pour aussi la mobilisation, mais aussi pour la massification du parti au niveau de Nguéniène. Par rapport à votre présence de cet événement, voilà, donc c'est des impressions qui sont d'une importance capitale pour nous. D'autant plus que voilà, on est venu et on a vu que la commune de Nguéniène s'est mobilisée. Parce que si vous voyez derrière nous, donc on voit là, les autorités de la commune qui sont tous présentes. Et que ça, c'est un honneur pour nous. L'autre chose aussi, est que l'APR continue quand même à survivre au niveau de la commune de Nguéniène. Parce que je l'ai dit à l'entente de mon discours, qu'en 2008, l'équation insoluble du président de l'Alliance pour la République, c'était la mobilisation et la massification du parti au niveau de Nguéniène. Mais que le sacrifice héroïque de ces 10 filles de ce terroir-là ont fait qu'aujourd'hui, que l'APR est aujourd'hui le premier parti au niveau de la commune de Nguéniène. Ça, c'est un travail qui a été fait en amont par nos moments qui sont là, par les leaders du parti qui sont là, et que voilà les impressions que nous avons. Donc, c'est ce qui aujourd'hui, en 2021, quitte les rangs du parti, n'ont absolument rien à impacter sur la mobilisation et également sur la dynamique du parti. Parce que le parti a existé depuis des années et continue à exister. Le parti massifie. Donc c'est ce qu'observent d'autres visions, ça les engage. Et que ça n'impacte en rien par rapport à la mobilisation et ce que nous avons vu aujourd'hui. Et que d'autres activités vont s'en suivre. Et que ce qui m'impressionne de plus, en fait, c'est l'union que je vois ici entre les responsables du parti. D'autres choses aussi, nous l'avons dit dans nos discours. Je dis au président qu'il est temps quand même qu'il regarde de l'autre côté sur la situation de Nguéniène. Parce que aussi des gens qui se sont battus depuis 2008 jusqu'en 2021, c'est d'une importance capitale que ces gens-là puissent capitaliser cela en termes de nomination ou bien quand même des responsabilités qu'on doit donner à ces responsables du parti qui sont au niveau de Nguéniène. Monsieur Ndiaye, en tant que coordonnateur élu, nouvellement élu du moins, qu'est-ce que vous pouvez lui dire en termes de conseils? Voilà, donc les conseils qu'on dit à notre frère qui est un jeune très engagé, très déterminé, qui aujourd'hui ne travaille exclusivement que pour le parti. Donc ce que nous lui disons, c'est ce que nous faisons nous. C'est d'écouter les gens, c'est d'aller auprès des étudiants,
de les expliquer la vision du président. Parce que nous, aujourd'hui, on se réclame jeunes maquistes, on se réclame des étudiants républicains. Donc, si aujourd'hui nous se réclamons comme étudiants républicains, tout ce que nous pouvons faire, c'est de s'aligner par rapport à ces idéaux-là. Et que c'est ce qu'il est en train de faire. Et il a fait de cela la quintessence de son combat. C'est pourquoi, dans sa démarche, les gens l'ont choisi pour le mettre à la tête de cette structure-là. Et ça, cette structure, c'est une structure du parti, donc qui aujourd'hui ne fait que observer la vision du parti. Donc, Etienne est dans cette logique-là. Et que nous l'encourageons par rapport à la mobilisation, nous l'encourageons par rapport à la massification, mais aussi nous l'encourageons pour faire rayonner la vision du président. Parce que le président a une vision lointaine, d'ici 2035, d'ici quelques années. Donc le pays doit changer et que nous devons, nous, être les relais qui vont, d'une manière ou d'une autre, travailler exclusivement quand même pour faire valoir quand même cette vision du président. Et quelle serait votre aide, votre appui pour l'aider à mener bien son combat? Vous savez que donc nous, on s'est installé au niveau de l'UCAD. Et que bon, au niveau de l'université aussi, il y a des opportunités de logement, il y a des opportunités de dons de tickets, il y a des opportunités qui aident les étudiants dans le cadre de leur vie quotidienne. Ça veut dire que du point de vue social, du point de vue pédagogique également, nous organisons des forums, nous organisons quand même des dons de tickets, nous organisons des activités quand même d'orientation des étudiants, surtout des nouveaux bacheliers. Tout ça, c'est des actions pédagogiques social du maire départemental de Mbour et que le maire communal de Nguéniène a une partition importante à jouer par rapport à ça. C'est pourquoi je vous dis que nous, en tant qu'institution, nous travaillons avec toutes les structures des différentes communes. Donc Nguéniène ne restera pas par rapport à ça. Et que si le maire a des opportunités d'insertion en termes d'emploi, des jeunes aussi, en termes de bourse d'études, tout cela, donc on implique l'ensemble des communes. Donc la commune de Nguéniène qu'on vient d'installer aujourd'hui ne restera pas en rade parce que même si on a des contrats au niveau du COUD aussi, la commune de Nguéniène ne restera pas en rade. Voilà. Merci vraiment.